Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Je parle français, ton podcast 100% en français pour les apprenants de niveau intermédiaire. Ici, on explore une multitude de sujets captivants allant de la productivité à la philosophie, communication, politique et bien plus encore. Je suis Léa, ton animatrice, et je suis ravie de t'accompagner dans ce voyage linguistique. Parfois, des invités surprises se joindront à nous pour enrichir nos discussions. Comme toujours, je parlerai à un rythme légèrement plus lent pour que tout le monde comprenne. Et n'oublie pas, toutes les transcriptions des épisodes sont disponibles sur mon site web jeparlefrançais.com. Alors installe-toi confortablement avec ta boisson préférée et profite de cet épisode plein de découvertes. C'est parti! Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur la lancée de l'épisode précédent sur la santé et je vais vous parler de la couverture santé ou assurance maladie et la différence de l'assurance et des soins de santé en fonction des pays où j'ai habité en Europe. Alors, pour moi, avec la santé, il ne faut pas trop prendre de risques et il faut prendre du temps à choisir une bonne assurance santé. Je me souviens, quand j'habitais à Lisbonne, je vivais avec deux personnes très différentes et un jour, nous avons eu cette discussion à propos de l'assurance santé car je voulais prendre une assurance, mais j'étais complètement fauchée, c'est-à-dire que je n'avais pas du tout d'argent, et j'ai donc demandé l'avis à mes colocs. Mes colocs, c'est les personnes qui vivent avec toi. L'un d'eux était partisan du fait que je suis jeune et que ce n'est pas primordial, et que de toute façon, je peux aller dans un hôpital public s'il m'arrive quelque chose. L'autre, par contre, me confiait que on ne peut vraiment pas jouer au jeu du chanceux avec la santé et que ce serait beaucoup mieux d'économiser pour payer une assurance privée et me sentir protégée. Et maintenant, avec plus d'expérience, je suis totalement d'accord avec la seconde option. Jouer avec le risque de payer moins en échange de sa santé, ce n'est pas très intelligent car les frais médicaux sont chers et cela peut vraiment avoir un impact dans ta vie et en choisissant de laisser au hasard ta santé, tu prends le risque de passer un très mauvais moment mentalement et financièrement s'il t'arrive quelque chose de plus grave, comme ce qu'il m'arrive maintenant de devoir me faire opérer du genou, qui est une opération assez chère, sachant que je dois aussi faire des sessions de physiothérapie avant et après, et qu'il faut acheter béquilles, genouillères, etc. Et pourtant, tu vois, si je prenais l'avis de mon premier ami, tu es jeune et tu as moins de risques, je serais dans une situation plus compliquée aujourd'hui. Alors je sais que aux États-Unis, c'est plus compliqué qu'en Europe et beaucoup plus cher. Et j'avoue que je suis très reconnaissante d'être née en Europe pour ça. Je pense qu'en général, si tu as une assurance privée en Europe, tu es bien traité, les médecins et les cliniques sont bons, il y a moins de temps d'attente et aussi chaque pays a ses spécialités évidemment. Par exemple, au Portugal, les dentistes sont super professionnels et qualifiés et ce n'est pas très cher. L'assurance privée au Portugal est très très bonne. Quand j'habitais à Lisbonne, je payais seulement 70 € par mois pour une assurance privée, une très très bonne assurance privée et elle couvrait la majorité des choses et très bien. J'avais même droit à un check-up par an avec nutritionniste, prise de sang, etc. La physiothérapie était en partie remboursée et l'assurance pour les dents était à part, mais je devais payer seulement 7 € de plus par mois pour être couverte pour mes dents. C'est quand même pas cher du tout et je me sentais vraiment très bien protégée, même s'il m'arrivait quelque chose de plus grave.
Par exemple, j'ai des douleurs chroniques de tête depuis quelques années et je vous expliquerai pourquoi dans quelques minutes. Et un jour, j'ai décidé de faire une radiographie de la tête et de voir un neurologue pour vérifier que je n'ai pas quelque chose de plus grave. La radiographie coûtait, je crois, quelque chose comme 1000 ou 1200 euros. Et grâce à mon assurance, j'ai dû payer seulement 200 euros, je pense, et peut-être seulement 50 euros pour voir le neurologue. Et je me sentais vraiment apaisée après les rendez-vous. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Après, moi, je suis partisane de payer chaque mois pour ma santé et choisir les docteurs où je veux aller, les hôpitaux et les cliniques que je pense le mieux, et aussi avoir moins de temps d'attente pour un rendez-vous, plutôt que utiliser le système public et devoir être dépendant du système. Attendre pour avoir une place, tout est plus compliqué et les conditions sont moins apaisantes. Tu ne peux pas choisir les docteurs que tu veux. Je pense que c'est une situation très stressante. Si tu es au Portugal et tu dépends seulement du système public, bonne chance. Tu vas devoir attendre très très longtemps avant d'avoir un rendez-vous avec un docteur. Ou alors tu dois venir très tôt le matin pour essayer peut-être d'avoir une place. Les files d'attente sont très très longues et les services sont en pénurie, c'est-à-dire en manque de médecins. Donc il est très long pour avoir un médecin de famille. Aussi, ce que je n'aime pas est que pour voir un spécialiste, tu as toujours besoin de passer par ton médecin général pour qu'il te donne une ordonnance, c'est-à-dire ce papier où il dit ce dont tu as besoin, pour aller voir le spécialiste. Ça, pour moi, c'est une perte de temps et d'énergie, mais c'est comme ça que marche le système de santé public. En France, c'est exactement la même chose. Si je sais que je dois voir un dermatologue pour ma peau, par exemple, devoir passer par le docteur général pour qu'il me dise je pense que vous devez voir un dermatologue. Ouais, merci, je savais. Juste pour ça, je pense que c'est vraiment une perte de temps. Donc pour moi, j'aime avoir une assurance privée parce que je vais directement voir le spécialiste et le spécialiste que je choisis, je peux prendre le temps de regarder les commentaires sur Internet, demander un avis à des personnes que je connais et je peux simplement appeler et prendre un rendez-vous. Je ne perds pas mon temps et dans la journée, mon problème est résolu. J'ai la solution, je sais pourquoi j'ai un problème à la peau par exemple et je peux me soigner directement. Et ça pour moi, c'est super. En France, c'est comme au Portugal, mais sincèrement en moins bien et plus cher, je dirais. Après, ça fait très très longtemps que je n'habite plus en France, mais je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Je n'aime pas du tout le système de santé en France. Il y a toujours trop de monde et trop d'attentes. Après, si je me souviens bien, il faudrait que je demande à mes parents, mais je pense que nous n'avions pas d'assurance privée. Je me souviens que nous avions une mutuelle, par contre. Une mutuelle, c'est quelque chose qui est très français, je pense. C'est une complémentaire santé, c'est-à-dire que quand tu vas chez le médecin et que tu as une assurance publique, si tu as une mutuelle que tu payes chaque mois, comme une assurance privée, la mutuelle rembourse ce que la sécurité sociale, c'est-à-dire le système public, ne te rembourse pas. Donc par exemple, si je te donne un exemple, si tu vas chez un spécialiste qui coûte 100 euros pour la consultation et la sécurité sociale rembourse seulement 70% sur 60 euros, c'est-à-dire 42 euros, et que tu as une mutuelle santé, alors si ta mutuelle rembourse à 100% par exemple, alors elle remboursera la différence, c'est-à-dire 18 euros. Donc au final, tu ne payes rien. Ça sert à ça une mutuelle. Alors c'est vrai que c'est bien pour les couvertures, surtout pour les dentistes ou physiothérapie, les choses qui coûtent plus cher. Donc je me souviens que nous avions une mutuelle de famille
Et le prix de la mutuelle varie en fonction de l'âge, de la situation personnelle et professionnelle, mais aussi du niveau de remboursement que tu souhaites choisir. Donc plus tu payes, plus tu es remboursé, en gros. Donc pour mon expérience en France, à part ça, je dirais que les soins laissent à désirer, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas top, ou alors je n'allais pas chez les bons docteurs. Quand j'étais plus jeune, je me souviens que mes médecins de famille ne m'auscultaient pas vraiment. Ausculter, c'est-à-dire qu'ils regardent ton corps, ils prennent ton pouls, c'est-à-dire les battements de ton cœur, et ils prennent ta température, te pèsent, te mesurent, tout ça, ça veut dire ausculter. Ils regardent ton corps et ils regardent si tout va bien. Donc mes médecins ne m'auscultaient pas vraiment. Ils me donnaient juste un papier avec un médicament que je devais acheter comme anti-inflammatoire, sans me donner vraiment la cause du problème. Et c'est tout. 35 € la consultation, sans se lever du bureau. Les hôpitaux en France, je n'en parle même pas, c'est horrible, c'est désertique. Il n'y a pas de personnel de santé, il n'y a pas non plus de sécurité aux portes. Il y a toujours beaucoup de personnes qui attendent, même la nuit. C'est juste vraiment horrible. Je détestais aller à l'hôpital, surtout pendant la nuit. Un problème aussi est le manque de personnel en France comme au Portugal, je l'ai déjà dit. Et quand les anciens partent à la retraite, il y a vraiment beaucoup de monde qui sont sur liste d'attente pour avoir un médecin. Je me souviens, une des dernières fois où je suis allée chez le médecin en France, j'avais pris rendez-vous seulement pour avoir un justificatif médical pour mon école de danse. En général, les écoles de danse ou les écoles de sport demandent un justificatif médical. C'est juste pour dire que tu es en bonne santé, en forme pour pratiquer le sport et que tu n'as pas vraiment de risque de te faire mal. Et mon médecin de famille, à ce moment-là, venait juste de partir à la retraite et sa remplaçante était un docteur de Pologne, je pense. Et vous ne devinerez jamais, mais elle ne parlait pas du tout français, ni anglais en fait. Et la majorité des patients qui se trouvaient dans la salle d'attente étaient des personnes âgées, qui, comme vous pouvez l'imaginer, ne parlent pas du tout anglais, et encore moins polonais. Donc, juste pour une ordonnance, elle ne comprenait pas ce dont j'avais besoin et elle me montrait tous les papiers sur le bureau pour que je choisisse celui dont j'ai besoin. C'était vraiment très ironique. J'étais vraiment surprise que l'on offre un poste de docteur dans une petite ville française où il n'y a pas vraiment d'étrangers et que le docteur ne parle pas la langue du pays. Bref, mon expérience en France avec les docteurs n'est pas très bonne. Une autre anecdote, et de là vous allez comprendre mon mal de tête chronique que j'ai depuis très longtemps. Alors je préfère vous prévenir, ce n'est pas une super histoire et vous n'allez sûrement pas avoir envie d'aller chez un médecin en France à cause de moi. Mais après, prenez ça vraiment à la légère, c'est une histoire qui m'est arrivée, mais tous les médecins ne sont pas horribles en France. Donc une fois, quand j'étais petite, j'ai eu une rage de dents, c'est-à-dire une douleur de dents à cause de caries parce que je mangeais beaucoup de bonbons. Et je devais avoir environ 10 ans. Sauf que c'était un dimanche quand j'ai eu ma rage de dents et mon dentiste était fermé. Donc mes parents ont essayé de trouver un médecin de garde, c'est-à-dire un médecin qui est ouvert le dimanche pour les urgences. Il y a aussi des pharmacies de garde, par exemple, si vous avez besoin d'urgence d'un médicament. Ok, donc mes parents ont trouvé ce dentiste de garde et quand nous sommes arrivés, le dentiste a dit à ma mère qu'il détestait les enfants. Et à ce moment-là, j'étais une enfant. J'avais environ 9-10 ans. Et je ne sais pas pourquoi ma mère a décidé de me laisser partir avec cet homme qui détestait les enfants. C'était vraiment une atmosphère très comme dans les films d'horreur. Vraiment, c'est l'image que j'ai gardée. Donc je suis partie avec le dentiste et
il m'a injecté quelque chose dans la gencive, c'est-à-dire la partie rouge dans la bouche, à côté de la dent, et je n'avais plus mal du tout. Et le lendemain, je suis allée chez mon dentiste normal, c'est-à-dire la personne qui me traite normalement, et en fait, le dentiste de garde, au lieu de me soigner la dent, m'avait injecté un poison dans la gencive pour tuer le nerf, c'est-à-dire pour tuer la racine de la dent. Donc, normal, je n'avais plus mal du tout parce qu'en fait, je n'avais plus de dents. Elle était morte totalement. Et donc, ma dentiste était vraiment très énervée parce que, à cause de ça, j'ai eu beaucoup de problèmes après. J'ai dû mettre une couronne, c'est-à-dire une fausse dent autour. Et jusqu'à il y a 4 ans, j'ai dû mettre un implant dentaire qui m'a coûté les yeux de la tête, c'est-à-dire qui m'a coûté très très cher. Et depuis, j'ai énormément de douleurs de tête. Donc ça, c'était aussi une très très mauvaise expérience avec un docteur en France. Ok, en Allemagne, où je me trouve actuellement, c'est super différent. En fait, je pense que c'est vraiment le seul pays en Europe qui fonctionne différemment. Premièrement, avoir une assurance santé est obligatoire pour habiter dans le pays. Ensuite, le fonctionnement est très bizarre pour moi. Au Portugal, par exemple, ou en France, quand tu vas chez le médecin, tu payes directement après la consultation avec le prix réduit automatique de ton assurance. En Allemagne, quand tu vas chez le docteur, il te demande directement ton adresse et tu ne payes rien sur le moment. Donc tu te sens super bien, comme si c'était gratuit. Tu pars chez le docteur sans payer. Puis 2 ou 3 semaines plus tard, tu reçois la facture chez toi. Une chose incroyable ici aussi, c'est qu'ils ne te donnent jamais le prix que tu vas payer. Ils ne savent pas, car ça dépend de ton assurance. Ça dépend de beaucoup de choses, apparemment. Donc, tu as toujours la surprise à la maison. Cette sensation est horrible. Quand j'ouvre le courrier, c'est-à-dire que j'ouvre la boîte aux lettres, je prie avant de regarder le prix à payer. Et après, c'est à toi de faire un virement bancaire avant une certaine date. Sinon, je sais pas, en fait, ce qu'il se passe. Sûrement, ils doivent envoyer une lettre de rappel ou la police, je sais pas. Il y a 3 systèmes de santé différents, privé, public et expat. Mais attention, à la différence de la France, par exemple, où chaque citoyen a une carte de santé publique, ici, l'assurance publique, c'est payant et très cher. Si je souhaitais m'inscrire dans l'assurance publique allemande aujourd'hui, je devrais payer plus de 250 € par mois, car je suis autonome, c'est-à-dire que je ne suis pas employée d'une entreprise. Et sachant que cela ne prend pas en compte le physio, le dentiste, psychologie, etc. Une de mes colocs paye actuellement 800 € par mois juste pour une assurance publique. Et en plus de ça, elle doit payer ses sessions de physiothérapie dont elle a vraiment besoin pour sa santé à part. Et cette personne n'est pas vieille du tout, elle a environ 28 ans. Donc imaginez, parce que à chaque fois que vous prenez de l'âge, vous payez plus. Donc, cela peut aller jusqu'à 1000 €, voire plus par mois pour payer une assurance publique. Si je souhaitais m'inscrire en assurance privée, ce serait plus ou moins le même prix, mais pour de meilleurs hôpitaux. Donc ça, c'est vraiment la chose que je ne comprends absolument pas en Allemagne. Tu payes la même chose, privé ou public, mais privé, c'est mieux. Donc je ne sais pas pourquoi les gens restent en public. C'est une question que je dois vraiment demander. Donc personnellement, j'ai décidé d'opter pour une assurance que je ne connaissais absolument pas avant, mais qui font du super marketing, parce que c'est ce que j'ai trouvé de plus simple. Et ça s'appelle une assurance santé expat. Cette assurance marche pour les personnes qui viennent d'arriver en Allemagne et je pense qu'elle existe en Espagne aussi. Donc tu payes vraiment peu, je paye seulement 72 € par mois et je peux utiliser cette assurance expat pour maximum 5 ans dans le pays. Et cela traite seulement les situations en cas d'urgence, telles que l'opération de mon genou par exemple. L'assurance que j'ai trouvée s'appelle Feather et je pense sincèrement que niveau relation client, ils sont incroyables. La prise de rendez-vous à distance avec un appel vidéo
ou email si tu as des questions et super rapide. Les agents sont incroyablement amicaux, ils sont jeunes, compréhensifs et ils connaissent très bien l'assurance et essayent toujours d'aider. Donc si tu souhaites t'installer en Allemagne et tu ne sais pas combien de temps tu souhaites rester, je te conseille vraiment de regarder cette assurance expat. Pour conclure, je dirais que je ne sais toujours pas où m'installer pour avoir la meilleure assurance santé et les meilleurs soins, mais selon mon expérience, le meilleur pays entre tous pour les soins médicaux, rapidité et qualité des docteurs et des assurances, ce serait le Portugal qui gagne haut la main. Si et seulement si tu prends une assurance privée. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Je parle français sur l'assurance maladie. J'espère que tu as passé un bon moment et appris plein de choses intéressantes. N'oublie pas de consulter les transcriptions sur jeparlefrançais.com et de revenir pour le prochain épisode. Continue à pratiquer et à profiter de la belle langue française. Je suis très fière de toi. Et si tu cherches à aller plus loin, n'hésite pas à explorer les cours de français que je propose en ligne et complémenter ton apprentissage. Toutes les informations sont sur mon site web jeparlefrançais.com. À très bientôt et merci de ton écoute. Ciao ciao!